Hello la famille, bienvenue sur Even Dress. Alors aujourd'hui on vous retrouve encore une fois pour la troisième fois pour une leçon de cuisine avec Yafalon. Aujourd'hui on vous prépare vraiment quelque chose, un plat que les Africains aiment beaucoup et je vais pas vous en dire plus. C'est notre professeur qui va vous dire qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui. Yafalon, aujourd'hui on prépare quoi? Aujourd'hui on va préparer la chèvre. Aujourd'hui franchement je me suis vraiment mise de cœur pour préparer la chèvre avec vous. Chèvre façon barbecue mais grillée à la poêle. Souvent au restaurant on nous trompe et tout, c'est fait au barbecue. Or ils ont fait ça simplement à la poêle et tout. Et c'est servi comme ça. Et je vais vous montrer comment au restaurant on nous trompe. Donc restez branchés. Aujourd'hui pour les Congolais, on va apprendre à faire le ntaba. Moi personnellement je vais vous dire, je pensais que c'était quelque chose de difficile, mais apparemment ça va être très simple. Donc on va commencer avec Yafalon. La première étape ce sera quoi? On va découper la chèvre et après on va assaisonner, on va laisser ça quelques minutes. La façon de laisser que les épices puissent bien pénétrer. D'accord, allez les amis, on y va tout de suite avec notre ntaba. Là je vais vous montrer maintenant comment couper la chèvre. Avant ça, je vous conseille les filles, quand vous allez acheter la viande de la chèvre à l'abattoir ou soit chez le boucherie ou quoi, il faut vraiment faire attention. Des fois, le vendeur, il va vous mélanger la chèvre, tout ce qui reste, il n'y a que des os et de la graisse. Ça, c'est pas des bons morceaux. Moi, de préférable, je pense la cuisse. La cuisse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de chair. Soit vous demandez au vendeur que vous préférez la viande de chèvre avec plus de chair. Comme ça là c'est mieux, quand vous allez cuisiner pour votre mari ou bien pour vous à la maison, quand même vous mangez de bons morceaux de la chair au lieu de manger tout le temps de la graisse ou soit des os. Et maintenant vous allez suivre, je vais vous montrer comment couper la chair. Vous voyez comment j'ai coupé la chair? Il ne faut pas trop couper, pas non plus trop fin. Après quand vous allez cuire ça, ça va encore se rétrécir. Il faut vraiment garder des bons morceaux. Maintenant, on va laver la chair. Vu qu'on a acheté ça à l'abattoir, vous savez, le vendeur, tout le monde essaie de toucher et tout. On ne peut pas préparer quelque chose comme ça sans pouvoir laver. Et maintenant, c'est Maman Marie qui va laver. Oui. Donc avec de l'eau tiède. Maintenant on va passer à l'assaisonnement. Pour assaisonner notre chèvre, on n'a pas besoin de beaucoup d'assaisonnement. On a besoin du végétal, épices végétales, de 3 bouillons d'équipe Baji. Et on va laisser Marie assaisonner. Aujourd'hui moi je fais rien. C'est Maman Marie qui va faire tout aujourd'hui. Voilà. Merci. Donc voilà, on a terminé l'assaisonnement et maintenant on va laisser reposer plus ou moins 1 heure ou 30 minutes. Et après, je vais vous montrer comment griller ça, comment tromper les gens que c'est fait à la barbecue. Or que j'ai grillé à la poêle. voilà les amis, nous avons terminé le temps d'attente pour que les épices puissent rentrer dans la viande. Maintenant, Falon va nous expliquer comment est-ce qu'on va griller le ntaba, la chèvre. On va pas frire, on va griller. On va griller. Pour griller la chèvre, on n'a pas besoin de beaucoup d'huile. On a besoin seulement d'un peu d'huile. Et on va mettre tous les tabas dedans et on va laisser cuire à feu doux. Il ne faut pas mettre à feu vif. Déjà, quand on va griller les tabas, ça va faire sortir de l'eau. Et on va attendre jusqu'à ce que le jus, l'eau de la chèvre, ça soit absorbé. Et là, on va avoir l'huile qui va apparaître. Ça va commencer à se griller. On va griller simplement légèrement. Et puis, on met un peu le jus de citron. Et on va laisser ça cuire comme ça. Et on peut manger comme ça jusqu'à ce que la viande soit tendre. Si vous laissez les tabas longtemps, en train de se griller, ça va devenir dur et ça va perdre la saveur.
Pendant que la chef est en train de griller, maintenant je vais profiter pour couper l'oignon. Et l'oignon, je ne vais pas mettre ça tout de suite, c'est pour la fin. C'est vraiment pour décorer l'assiette et pour donner encore un peu plus de peps. Et la chèvre, on n'a pas besoin de l'eau. Là, je vous montre que la chèvre, ça fait sortir le jus. Et là, je vais vous montrer comment ça vraiment fait sortir. C'est comme si j'avais rajouté un verre d'eau. Or que j'ai rien ajouté, c'est seulement l'eau que la chèvre a pu faire sortir. Et on va attendre jusqu'à ce que ce tout là, ça va être absorbé. Et là, on va commencer, ça va se griller légèrement. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il n'y a plus d'eau. Et maintenant, on va laisser ça légèrement griller. Et je vais mettre la moitié un peu de jus de citron. Voilà. Là, je vais vous présenter les sapos. Les sapos, ça va accompagner la chèvre. C'est comme notre dessert. Après avoir mangé les tabac avec le chouquois, avec la chouquoine, vous pouvez terminer avec ça, les sapos. Je vais mettre ça dans l'eau chaude. Ça, on laisse ça seulement dans l'eau chaude pendant 3 ou 4 minutes. Après, vous pouvez retirer. Là, j'ai déjà bouilli mon eau. J'ai déjà bouilli mon eau. L'eau chaude. Combien de temps? 3 à 4 minutes max. Juste dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude, déjà bouilli. Et on peut retirer ça. C'est vraiment comme un dessert africain. C'est sucré. C'est un peu comme l'avocat. Ah oui, Voilà. On va dire un goût un peu neutre. Voilà. Recette de ntaba de chèvre grillée. Maintenant, nous avons fait le dressage et Fallon va nous expliquer quels accompagnements elle a choisi pour accompagner notre chèvre grillée. Fallon, avec quoi est-ce qu'on mange le ntaba ce soir? Aujourd'hui, notre chèvre, ça va être accompagné avec la chouquoine. Ça, c'est vraiment la base. Quand tu vas au resto, tu demandes la chèvre avec la chouquoine. Mais ça peut être accompagné avec tout. Vous pouvez le manger avec la semoule, vous pouvez le manger avec le manioc. Et aujourd'hui, pour vous, moi, j'ai préféré choisir la chouquoine. Et je vous ai réservé aussi un accompagnement à côté. C'est comme dessert africain. Et nous, on le mange quand tu manges un plat comme ça, genre la chèvre avec la chouquoine. Et on peut rajouter un peu les sapos. Franchement, je vous conseille de faire ces plats quand vous êtes en famille, pour vos enfants, à l'occasion de l'anniversaire, des barbecues ou des petites, comment on dit ça, un pyjama party entre filles, des soirées entre filles, c'est vraiment bon. Moi, je mange ça tout le temps. Alors, dis-nous maintenant, Fallon, est-ce que tu as un mot à dire à toutes ces filles qui veulent apprendre à cuisiner mais qui sont pas motivées, ou bien qui pensent que voilà, je prépare mais ça n'a pas de goût, ou bien d'autres femmes voilà, qui sont mariées mais voilà, elles sont pas inspirées. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces filles? Franchement, moi je vais dire, comme je dis tout le temps, ne vous découragez pas. Franchement, la cuisine, vous avez comme l'impression que c'est difficile. Une fois que vous savez préparer, vous allez, c'est facile. En fait, c'est tous les assaisonnements. Il faut seulement savoir comment à combiner. C'est vraiment facile. Pour moi, je trouve que c'est pas difficile d'apprendre à cuisiner. Des fois, c'est difficile de passer 2 heures. Il faut savoir que la cuisine africaine, ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'heures. Franchement, étant que jeune fille, quand on est en train de faire la cuisine africaine, il ne faut pas être pressé. Patience. Franchement, prépare ça avec amour. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes filles, quand on vous demande d'aller préparer, vous êtes pressés d'aller faire sur YouTube et tout ça. Là, ça ne va pas. Et quand les gens vont manger au retour, ils vont vous remercier avec amour. Franchement, quand les gens vous donnent à manger, il ne faut pas commencer à préparer la nourriture seulement pour faire comment vous voyez, je suis obligée de préparer ça comme ça. Pour qu'on me laisse tranquille. Franchement, les filles, ça c'est une grave erreur. Parce que ça va vous suivre tout au long de votre vie. C'est pour
ça, je voulais vous dire, quand vous êtes en train de préparer pour la famille, pour vos amis, il faut préparer avec amour et beaucoup de patience. Merci beaucoup. Alors à tous et à toutes qui nous regardez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas si ça vous plaît. Si vous connaissez quelqu'un qui ne sait pas très bien cuisiner ou qui veut découvrir la cuisine africaine, à partager justement notre vidéo et voilà, montrer à votre famille, montrer à votre entourage. Et nous, ça va vraiment nous faire plaisir et ça va nous motiver à continuer ainsi. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rajouter Fallon dans les commentaires. Posez-lui des questions. Si vous avez un problème quelconque ou un doute sur quelque chose, elle est là pour vous. Il y a son Instagram qui est là, il y a sa page Facebook et bientôt d'autres surprises. Donc en tout cas, que Dieu vous bénisse. On vous réserve plein de surprises. Franchement, abonnez-vous et partagez. Franchement, soutenez la famille. Soutenez votre soeur, votre, je sais pas, elle est là, franchement, pourquoi pas soutenir. Il faut pas seulement regarder et puis zapper. Non, tu regardes et tu partages. Voilà. Dieu vous bénisse et à bientôt. Oh mon Dieu. Allez, on te voit pas, on te voit pas. On va dire Voilà, 1, 2, 3. abonnez-vous sur Evendress. Énormément d'ingrédients. Oui, Parce voilà. qu'après, on perd le goût de la chèvre. C'est ce goût-là, vous connaissez ce que c'est. Voilà. Donc, 2 simples ingrédients. Végéta. Et 3 cubes magie. Magie, pas cube or. Voilà. Vous savez kaka bouillon oyo pona ta baba balambeli biso lelo. Ah, Bon.